Voilà. Bonjour Emmanuel. Bonjour, ça va? Bon, très bien. Écoute, je suis ravi de te retrouver. On est content parce que tu fais partie de ces élèves que je classe parmi l'élite. Merci. Et je te promets que c'est la stricte vérité, quoi. Au vu des qualités et des devoirs que tu as rendus, au vu du suivi, parce que j'ai été ton tuteur tout au long de ta formation, c'est ce qui explique que je suis là aujourd'hui. Et donc, au travers de tes prises en charge, de la compréhension que tu as des dossiers que tu traites et des qualités des exposés que tu m'as rendus, je suis content de dire que tu fais partie des meilleurs élèves que je peux avoir sous ma tutelle. Donc voilà, déjà, je te félicite par rapport à ça. Je te félicite aussi par rapport à ton mémoire. Tu es ici pour nous en parler. Et donc, je vais te laisser déjà m'expliquer en premier lieu pourquoi tu as choisi ce sujet, pourquoi pas un autre. Et après, on va y aller par étapes et tu vas nous amener au travers de ton document et éventuellement, je te poserai des questions. Oui, bah Ça de, te convient? de toute façon, j'ai préparé un PowerPoint de soutenance, hein, donc Bon, très bien. Je m'en faisais pas pour toi. Je sais très bien que tu es, voilà, que je, tu es je- organisé et je vais voilà, te le c'est partager. Tu me ce que dis je juste si faisais. tu vois bien. Ah, bah, attends, puis il n'a pas envie. Tu vas juste me dire. Alors, pourquoi tu as choisi ce sujet? Tac. Explique-nous. Alors, est-ce que déjà tu vois mon document? Ouais. Oui, c'est bon. Allez, super. Hop, je le remets à zéro. Donc, bah, du coup, voilà, je reprends donc, le mémoire que j'ai fait. Donc, c'est construire le microbiote d'un enfant né par césarienne et non allaité de 0 à 3 ans. Donc, du coup, mon sommaire, c'est déjà, je veux dire qui je suis, le choix de mon sujet, ma problématique, objectif, ma méthodologie, les réponses apportées à la problématique, conclusion, et puis une nouvelle ouverture. Donc, très rapidement, hein, il n'y a pas besoin que je raconte ma tartine de vie, mais voilà qui je suis. Donc, je suis Emmanuelle, j'ai 40 ans, j'ai une petite fille, et depuis toujours, je suis passionnée par la nature, animaux, randonnée, enfin, etc. Comme beaucoup de naturopathes, je suis esquintée. Donc voilà pourquoi je suis concernée par ce métier. Donc j'ai une graveuse scoliose, l'intestin irritable et puis depuis plus de 30 ans de ma vie, une dépression chronique dont je n'arrive pas à me débarrasser malgré une alimentation, enfin blablabla, bref, on s'en fiche. Euh, Bref, j'ai déjà un master en gestion des entreprises, j'ai tout quitté parce que j'en avais ras-le-bol d'être dans le domaine banque assurance. Donc ben voilà, j'ai refait une première reconversion où je me suis dirigée sur le monde animal. Et après, ayant appris que j'étais enceinte, et bien du coup, je suis passée de l'autre côté des animaux, les animaux humains. Voilà. Mhm. Ouais, pourquoi alors la naturopathie? Je sais que c'est un problème de santé, c'est clair. Oui. Est-ce que depuis le début, depuis que tu as entamé cette reconversion, ça a pu t'apporter du mieux? Oui, bien sûr. Mais en fait, déjà, si tu veux, à ma première reconversion en 2014, je voulais déjà être naturopathe. À cette époque-là, je vivais à Paris. C'était pas super répandu. J'étais encore un petit peu influençable à ce moment-là. Donc, je me suis laissée convaincre sur le fait que ce que je voulais faire, c'était de la merde, pour être très clair. Euh, Et puis, ben, 10 ans plus tard, j'ai dit, enfin, en fait, c'est déjà ce que je voulais faire, donc ça suffit, je le fais. Parce que c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée, en fait. Les médicaments, enfin, l'allopathie, j'y suis ultra réactive et allergique à beaucoup de choses, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, bah, du coup, Exemple? par exemple, la pénicilline, l'aspirine, les corticoïdes, ce qui sont quand même trois trucs super importants pour te soigner au final. Voilà. Et bon, bah, moi, du coup, j'y suis allergique à tout ça. Donc, il fallait bien que je trouve une façon de Est-ce me... que allergique, réellement allergique, ou c'est une façon de parler? Non, 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 vraiment, vraiment, en fait. Enfin, D'accord. je fais pas... Enfin, je fais des œdèmes, en fait, pas en mode je vais m'étouffer, mais j'ai les premiers symptômes de gonflement, de peau rouge écarlate qui gonfle, etc., si tu veux. Mais ça me prend pas à la gorge. Ça reste que sur la peau. D'accord, ouais. Phénoménal. Ça, Mais, c'est vrai que c'est un sujet dont les gens parlent beaucoup, mais ça existe, il y a des allergies justement à ces médicaments. eh oui. Bon, après, je fais la petite parenthèse, comme ça on ne viendra pas nous embêter Non, non, mais bien sûr, mais du sur coup... des commentaires. C'est que nous, on n'est pas opposés à l'allopathie. Au contraire, on est Ah, là pour faire de en la aucun cas. médecine intégrative, gérer les symptômes, gérer les urgences, il n'y a absolument aucun Ouais. problème. Enfin, on le redit à chaque fois, on est obligé parce que
voilà, que ce soit bien clair, on n'est pas là pour prendre la place du médecin, mais quand Absolument même, pas. on est là pour réfléchir différemment sur certaines prises en charge, notamment celles dont tu as été, Voilà, et ben tu c'est es exactement victime pourquoi depuis de j'ai nombreuses voulu années. choisir aussi ce métier. C'est que l'allopathie, bien entendu, c'est ultra indispensable pour des tonnes de choses, mais après, je pense qu'il y a deux moyens de se soigner. Ils sont complémentaires, voilà, et ça va très bien ensemble. Et quand on a des pathologies qu'on supporte pas, ben, je trouve que c'est très bien d'essayer de trouver en tout cas le meilleur cocktail. C'est clair. Et c'est justement l'endroit où on se rencontre avec la médecine allopathique, c'est ce qu'on appelle la médecine intégrative. C'est C'est le ça. futur de la médecine. J'avais fait une vidéo avec le docteur Pamar, on en a parlé tous les deux. On est de deux bords différents et on est tombés tous les deux d'accord, hein. Il Bah suffit oui, d'être intelligent, hein, c'est pour ça. converser correctement. Bon, mais je te laisse nous présenter la raison pour laquelle donc, tu as choisi Voilà. ce Alors sujet. là, encore une fois, j'ai fait un petit étalage, mais le pourquoi. Déjà, moi, je suis un petit bébé. Je suis née à 48 centimètres à 2,8 kg par voie basse, très bien. Je n'étais allaitée que 3 mois parce que ma mère n'arrivait pas à m'allaiter plus. Donc, comme j'ai dit, j'ai le SIBO. Mon frère, pareil, était petit bébé. Lui, il est né une semaine avant, mais il n'a été allaité que 3 mois aussi. Il est RGO. Mais ça vient de ma maman, hein. Ma maman, après, je pense qu'elle a le SIBO aussi, même si elle veut pas s'en rendre compte, mais elle l'a, vu les problèmes enfin, intestinaux qu'il y a. Après, mon mari, par exemple, lui, pareil, sa mère comment dire, a contracté la listeria à 38 semaines, donc déclenchement d'urgence. Lui, par contre, c'était un gros, gros bébé. Mais pareil, il a eu une méningite, donc non allaité, etc. En fait, là, c'est vraiment plus des rapports familiaux. J'ai voulu, bah voilà. euh, comme tu sais très bien, donc j'étais enceinte pendant cette reconversion, pendant que j'ai fait mon Mhm. diplôme. Et du coup, ben, j'ai voulu essayer de faire en sorte que, par exemple, pour ma fille, elle ne subisse rien de tout ça. Et même si j'envisageais un accouchement par voie basse, eh ben, c'est pas du tout ce qui s'est passé. J'ai eu une césarienne d'urgence, j'avais plus de liquide, elle était en siège complet et elle devait déjà sortir à 35, donc je me suis battue pour qu'elle ne sorte qu'à 37. Mais bon, voilà, l'aînée, elle était vraiment minuscule. Je l'ai quand même allaitée jusqu'à 19 mois. Mais voilà, hop, c'est là où j'en viens à la suivante. Je voulais vraiment comprendre par rapport, soit c'est très égoïste, mais par rapport à moi, mais après que ça puisse aider beaucoup de gens aussi autour de moi, quels étaient vraiment les rapports entre l'accouchement, l'allaitement, l'environnement dans lequel on vit, la prématurité, l'hérédité et comment tout ça, ça nous impacte. En fait, j'écris problèmes intestinaux, mais parce que c'est du microbiote, mais le microbiote, on en a partout, partout, partout. Mais là, c'était vraiment par rapport à pourquoi est-ce que c'est tout le temps là où tout est impacté, en fait. Ouais, Mais, ça va déterminer, tu le sais, tu as lu les études, tu as fait tous les. ouais, Je suis sûr que tu as épluché tout ce qui a été oui. pondu là-dessus, et tu sais très bien que, d'une part, le fait d'être né par voie basse, ben, ça fait une énorme différence. Bah oui, Tu trouveras énormément de gens qui ont des allergies, qui ont des problèmes de santé de maladies chroniques inflammatoires qui sont mm, nées justement par césarienne. Euh, au- tu nous expliqueras, je ne vais pas développer là-dessus par c'est rapport au sûr. gaz, tout ça, tout ce qu'on fait, tout ça, mais on avait d'autres choses aussi, hein. L'environnement dans lequel tu nais, le fait d'avoir une hygiène trop poussée, le Mm, fait, il y a beaucoup de, voilà, beaucoup de choses qui vont impacter justement ce que nous on appelle l'exposome au final. Ça fait partie ça. en termes de médecine fonctionnelle de ce qu'on appelle l'exposome. Mais je te laisse développer. Voilà. Donc, Voilà. du coup, par rapport à Je tout ça, comprends beaucoup mieux maintenant pourquoi tu as choisi ça. voilà. Donc, j'avais vraiment besoin de tout. Donc, on va passer sur la deuxième partie. Donc, mes objectifs avec ce mémoire, bon, bah, ça rejoint un peu ce que je viens de dire, mais du coup, c'était vraiment de comprendre, là, du coup, sur la partie la plus poussée, la plus extrême, en étant né par césarienne et en étant alimenté artificiellement, comment ça impacte le microbiote, le développement en général, que ce soit en termes de taille, en termes de cerveau, enfin, etc., comme tu viens de dire, donc les allergies, tout ce qui est maladie chronique, pourquoi ça a un impact, pourquoi ça peut rendre obèse ou pas. Enfin, tous les troubles du comportement. Quand je dis troubles du comportement, ça peut être aussi bien ce qu'on qualifie maintenant aujourd'hui, tous les fameux zèbres, TDAH, machin, HP, blablabla, blablabla. Enfin, qu'est-ce que ça a dedans? Et puis la vitalité globale, en fait, de la personne. Ouais.
Donc, comme Ouais, trouble du comportement, tu peux rajouter aussi les autistes, hein, c'est clair oui, que oui, c'est non, mais bien vraiment. sûr, oui, Ouais. l'autisme en fait partie. Mais c'est pour ça que je dis Ouais. TDAH, parce que j'ai pas envie d'aller dans le trop, dans le pas assez, en fait. Non, tu peux pas, ouais, voilà, Voilà. sinon ça nous ferait ouvrir un autre, C'est toujours mal on n'en sort pas. interprété, donc je préfère vraiment dire que c'est un trouble de l'attention. Voilà, ça fait plus joli, c'est moins. Ça pique moins C'est certaines moins choses. polémique, c'est moins polémique. Ouais. Voilà, même si moi, du côté de mon mari, son dernier frère est autiste. D'accord, ok, ok. Voilà. Il a quel âge? Il a 9 ans ou 30 je crois. Je crois qu'il vient de faire ses 30. Mais pour autant, c'est pas D'accord. un autisme avéré, tu vois. Il s'est fait, enfin, il est déjà de face, il est tout ce qui est de plus normal. Mais bon, voilà, il a des retards sur certaines choses qui est vraiment très comparable à l'autisme. Mais comme ils veulent toujours pas C'est classer, Asperger, c'est ça? voilà, ils veulent toujours pas classer et donner un degré d'autisme. Donc voilà. Et bah, après, on va pas se mentir dans tout ça, c'est que moi j'aime beaucoup écrire. Donc, le but était aussi d'arriver à, si, voilà, potentiellement, de publier un ouvrage par rapport à ça. Et puis plusieurs D'accord, autres. ça c'est très bien, c'est très bien, ça va aider beaucoup de gens parce que il y a beaucoup d'incompréhension là-dessus, surtout pour les gens qui sont pas anglophones, parce que comme tu le sais, la majorité des recherches et la majorité de ce Oui, qui est produit à ce sujet, quasiment tout est en voilà, anglais, c'est hein, donc, voilà, soit tu sais lire l'anglais, soit bon, nous on essaie de poster des articles, on essaie d'expliquer certaines choses, mais ah oui, c'est vrai qu'il y a encore un petit peu de retard à ce niveau-là. Je te laisse dérouler. énormément, moi, mais bon, ça va, j'ai la chance enfin, d'être bilingue. Pas abusé non plus, mais en tout cas, je comprends très, 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 très bien l'anglais. Voilà. Donc, bah, du coup, ma méthodologie de recherche, donc moi, j'ai choisi de faire la recherche exploratoire pour la simple et bonne raison que c'est une méthode que je trouve qualitative et non quantitative, puisque du coup, sur le sujet, la quantité, il n'y en a pas très clairement, mais il y a de la qualité. Après, il faut savoir faire le tri dans tout ça parce que les études sur 5 personnes, bon, ça donne des pistes, soit, mais sur 5 personnes, ça veut rien dire. Donc après, voilà, moi, dans la façon dont j'ai recherché, en tout cas, j'ai vraiment utilisé des mots-clés, déjà d'une part, pour vraiment aller cibler. Ah, pardon, j'ai un petit souci de licence Adobe. Hop, alors, tac, attends. Voilà, désolé. Ouais, du coup, j'ai vraiment utilisé enfin, voilà, des mots-clés pour arriver à tomber aussi sur bah, ce que je voulais aller chercher, quoi. Parce que quand on tombe sur des expressions trop génériques, il y a de tout, il y a de n'importe Ouais, il y a quoi. tout. Ouais. Même dans tout ce qui est les PubMed, machin, enfin, voilà, là où sont recensées toutes les études scientifiques, donc déjà forcément en français, il y a quasiment rien, c'est de l'anglais. Et quand on tape des mots trop génériques, ben voilà, enfin, en fait, on tombe aussi très souvent sur des études financées, donc Ouais, ça. très Il y a une orientées. méthodologie, de toute façon, tu le sais, hein, tu vas regarder les Eh conflits oui, d'intérêts, etc., etc. Puis après, tu regardes le nombre de fois que ça a été publié, référencé, c'est ça. etc. Puis après, tu peux, voilà, il y a tout un tas de choses qui font que, bah, après, c'est un travail harassant, tu le sais, hein, ouais, c'est pas donné à tout le monde et Ah, c'est j'ai très bien, il creusé, faut hein. trouver. J'ai creusé, j'ai creusé. Mais après, soit dit en passant, sur des études financées, on s'en fout des noms des labos, j'ai trouvé des choses intéressantes que j'ai réussi à Ouais. regrouper et qui finalement, pour une fois, allaient sur la bonne piste. Soit en placement produit, mais peu importe. Ça allait quand C'est même. toujours pareil, on trouve que ce qu'on cherche et puis c'est pas trop dans l'intérêt, si tu veux, des grosses firmes de financer des recherches sur le microbiote, Ah sur bah son oui, non. impact, sur la maladie, sur la médecine fonctionnelle, etc. On le sait, hein. On, on est obligé de faire les funambules, de jongler, mais Ah après, oui, c'est un travail de détective, c'est-à-dire que tu sais certaines choses déjà avant de commencer ta recherche bien et sûr. donc qui arrive avec déjà une idée de ce que ça peut être. Puis après, c'est plus facile pour nous de filtrer après ensuite. Mais je te laisse Oui, continuer. bien sûr. Donc voilà, après, je ne l'ai pas fait dans le cas de terrain ni d'interview pour la simple et bonne raison que, c'est ce que j'ai dit, je faisais de la recherche exploratoire. Le but était d'arriver à trouver des choses le plus pertinentes possible, donc qualitatives, encore une fois, et j'ai pas voulu faire en quantité parce qu'après, même interroger des personnes, euh, j'en connais des gens dans mon entourage, mais j'avais là pour une fois, j'avais vraiment envie de me référencer à des études sur des échantillons avec telle pathologie, tel truc, tel. Ce qu'une personne dans mon entourage n'aura pas forcément les mots aussi, la conscience
de ce que ça peut avoir ou impacter. Donc voilà, j'ai vraiment préféré pour une fois me tourner vraiment vers la science à 100%. Ouais, puis ce qui va être bien, c'est que par la suite, quand tu voudras écrire ton livre, c'est que tu auras, je te le souhaite, de la pratique de terrain que tu pourras justement venir ajouter. C'est le trépied, hein, c'est ce qu'on dit, hein. Tu as les études, tu as aussi le terrain, parce que les études, c'est une chose, mais le Oui, terrain, ça en est une autre. ça c'est ce que tu vois après, mais bien sûr. Hmm. Voilà. Donc bon, après, je vais pas, voilà, on vient d'en parler, hein, mais ah oui, pardon. Ouais, Non, non, c'est de ma faute. Elle s'est c'est pas revue. grave, c'est J'ai pas pas grave. supprimé la diapo. Donc du coup, par rapport à tout ça, donc bon, ça c'est mon mémoire en soi, hein, mais quelles sont les réponses apportées à la problématique? Puisque là, c'est quand même le questionnement. Donc, bon, même si tu as tout vu, mais je l'ai redit, voilà, le pot à pot qui est quand même quelque chose qui est plus que reconnu, hein. On a quand même un microbiote qui est plutôt étendu sur la peau, que ça soit avec le papa ou avec la maman, bien entendu. Et de toute façon, là où j'ai été très étonnée, c'est que maintenant, vraiment, donc du coup, forcément, j'ai accouché moi en milieu hospitalier. Et c'est le premier truc qu'ils m'ont imposé, pas proposé, mais imposé. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très, très bien, en fait, de me donner mon bébé encore tout crado, à me mettre partout sur moi pour que bah, ça se fasse, en fait. Et puis, bon, bah, Ouais, puis au-delà du microbiote, t'as tout l'humain, quoi, je dirais. non, mais Il y bah, a des choses de l'ordre de l'invisible que tu peux pas expliquer. Donc, de toute forcément, une façon, maman, tu le c'est vois ta maman. ramper automatiquement vers ton cœur, vers ta poitrine, en fait, quoi. Donc, c'est, Ouais, c'est, ouais, c'est c'est magique. magique, ça. Nous, on peut pas connaître. Voilà, ça fait partie des choses qui nous manqueront, nous, qu'on pourra que observer et jamais comprendre. C'est Porter un ça. enfant, lui donner naissance, voilà, Et ouais. on est envieux, mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. On peut pas tout avoir. On aimerait bien Ouais. avoir votre force, mais bon, on l'a pas. Donc, voilà. Oh, tu sais, ouais, des fois, tu sais, quand tu regardes, on va faire une petite parenthèse, mais quand tu regardes des conflits, tu regardes des choses, je me Ah rends oui, compte que les personnes les plus fortes, c'est souvent les femmes. oui, oui, Ouais, non. donc la force physique, ouais, c'est une chose, mais il y a autre chose chez une femme. Ah oui, non, mais voilà. Après, on est complémentaires. Exactement. Ouais, c'est comme ça que j'aime le dire. Voilà. Donc, Alors, parle-moi du transfert de microbiote vaginal. voilà, avec une jolie faute d'orthographe où j'ai écrit vaginal. Ouais, Donc le TMV, ouais, le transfert de microbiote vaginal, donc ça, c'est pareil, d'après toutes les études que j'ai pu regarder, etc. Donc, euh, globalement, c'est prendre une compresse qu'on introduit donc dans le vagin de la maman une bonne heure avant la césarienne, histoire de bien l'imbiber en fait de tous les enfin, microbes, microbiotes, bactéries, enfin, peu importe, voilà, pour remplacer la voix basse. Et donc, une fois que le bébé est né, le but, bah voilà, c'est de le tartiner globalement avec. ouais. Je te reprends juste sur un mot, c'est Oui, remplacer. Tu pourras jamais remplacer. non, non, Tu non. vois ce que je veux dire? Tu compenses, voilà, tu compenses, En mais fait, c'est ce que, après, voilà, c'est tu c'est ce que je dis remplaceras pas. après. Donc, Je effectivement, pense que je te l'ai dit dans un de mes commentaires oui, d'ailleurs, oui, tu vois. tu me l'avais dit, mais bien entendu, on ne pourra jamais, 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 jamais remplacer l'accouchement par voie basse. Mais voilà, par toutes ces petites techniques, c'est d'essayer de se rapprocher le plus possible. Et de toute façon, il y a pas mal de maternités aujourd'hui en France qui commencent réellement en fait à le faire d'office. Ouais, ouais. C'est enseigné tout ce qui est infirmier, enfin tout le personnel. T'as des sages-femmes, les Voilà. sages-femmes surtout, elles sont à la Oui. pointe de ça. Oui, ils sont vraiment en train de leur enseigner d'office, en fait, quand il y a une césarienne en préparation, sauf si bien entendu il y a des infections, etc. Mais que ça se fasse, en fait, parce que c'est gratuit, ça ne demande pas d'expérience, enfin d'expérience, quand je dis expérience, c'est des expériences labo, hein. En fait, Hmm. ça demande rien, juste de le faire. Donc, du coup, de plus en plus, ça y va, quoi. Voilà. Ouais, ça commence, je pense que les gens commencent à comprendre la médecine fonctionnelle, commencent à comprendre aussi l'impact que peut avoir ben, des paramètres comme le fait de ne pas être né par voie basse et tout Mm. ça. Puis le microbiote, je pense que voilà, hein, après, plus ou moins bien compris par certains, mais je pense qu'ils commencent à comprendre qu'il y a, il y a, il y a, il y a, il y a quelque chose là-dedans qu'il faut vraiment, voilà, et qu'on peut éventuellement compenser, pas Oh, remplacer, mais compenser et faire un peu de damage control par rapport au fait de naître par césarienne.
C'est ça. Puis bon, après, de toute façon, encore une fois, enfin, je pense qu'on est à peu près de la même génération. On est toutes les générations des, des, des enfants, mais les enfants des enfants après-guerre, donc avec tout ce qui est l'industrialisation, la mondialisation, etc. Donc la malbouffe, hein, on était habitués à nos chocs à pic lait le matin. Donc voilà, tout ça, c'est des problèmes en fait qu'on paye maintenant, je pense, parce que c'était pas aussi affreux en fait avant, hein. Ou alors ils s'en plaignaient peut-être moins. Mais bon. Donc après, en autre solution, donc je l'ai réinclus. Je l'avais pas mis en fait à la base dans mon mémoire, la transplantation fécale, parce que je l'avais vu et c'était pas encore assez abouti. Mais bon, au final, c'est une piste qui est en voie de développement. Donc la transplantation fécale. Donc là, donc c'est encore à l'essai. Le but étant de prendre voilà, des bactéries du côlon, hein, enfin du caca en tout cas, d'aller chercher dans les selles, de prendre un échantillon et de ne récupérer que le microbiote intestinal. Et ensuite, donc là pour le coup, c'est vraiment par le biais de manipulation en labo, puisqu'on ne peut pas juste le faire, il faut vraiment faire des manipulations. C'est pour ça que c'est pas encore pas répandu en fait. De toute façon, c'est encore à l'essai. Donc là, ils ont bien prouvé que ça soit fait par comment dire, transplantation. Donc je parle buccale, mais parce qu'il y a soit en colo, soit en gastroscopie. En fait, aujourd'hui, ça ne se fait que de ces manières-là. Pour l'instant, le petit comprimé à avaler, il n'est toujours pas opérationnel. Il est en voie de développement, mais pour l'instant, il leur manque des financements pour arriver à le faire. Bien entendu, ce n'est pas en France que c'est développé, hein, pour l'instant, ça. C'est aux États-Unis d'ailleurs et Canada. Ouais, ça fait des années, il y avait Ça des fait, papiers mais en ça, voilà, noir. ça fait très, 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 très longtemps que c'est à l'étude, mais contrairement au transfert de microbiote vaginal, voilà, le problème, c'est qu'il y a une intervention préalable à faire. Et que Ouais, du puis des fois, quand tu le proposes aux gens, tu voilà, vois, il y a le mot fécal, quoi. ben ouais, puis c'est le caca de quelqu'un d'autre quoi qu'on va te mettre dans l'intestin. Bon, après, tu me diras, quand ils vont faire des endoscopies et tout ça, ils se rendent pas compte que ces trucs sont rarement bien nettoyés Bah oui, et non, mais s'ils c'est savaient clair. ce qu'on leur mettait dedans quand ils faisaient ces Non, endoscopies. mais voilà, Donc non, mais après, c'est voilà, pour ça. c'est des pistes. C'est vrai que ouais, ça peut aider, ça peut vraiment aider. Et puis j'avais lu aussi, j'avais vu des tests qui étaient passés et ils l'ont fait chez certaines personnes, notamment avec des syndromes du côlon irritable, Oui, etc. oui. Et C'est sur les tu l'as Missy, vu ouais, passer notamment que ça? c'est développé, ouais. Mm. Ouais. Sur les Missy, c'est très, très, très développé et il y a de très bons résultats. Mais pour l'instant, c'est pour ça. Ils veulent étendre justement à tout ce qui est, pour le coup, les syndromes d'intestin irritable, hein, s'il faut, s'il vaut, nanana, nanana, nanana. Mais voilà, ils prennent vraiment des pincettes parce que fécal. Voilà. Et Ouais, pourtant, c'est une piste. Enfin, c'est pour un voilà. goûter. Mais après, je vais te dire, tu sais, il y a des gens qui sont dans de tels états, surtout les syndromes du côlon irritable, tu es bien placé pour le savoir que, Mm. voilà, tu arrives à un état, si on te propose un truc, tu vas l'essayer. Oui, Si on te dit ça oui. marche, voilà. Si ça marche, je prends. Donc voilà. Bon, après, en quatrième, ce que j'avais mis, donc bah, bien sûr, le choix du lait maternisé, puisque aujourd'hui, il y en a à plus savoir quoi faire en termes de choix. Même si, enfin, moi, je n'aime pas le lait de vache personnellement, mais peu importe. On ne va pas sur des laits végétaux, bien entendu, pour un bébé, hein. C'est pas, il n'y a pas ce qu'il faut dedans, en tout cas, et même avec tous les ajouts, on se retrouve avec un produit tellement transformé, pas de soja. Enfin, il- j'avais conseillé des sites qui étaient lait.fr. Pour le coup, je trouve qu'ils sont pas trop sponsors encore avec un tel ou un tel. On arrive vraiment à choisir, à trouver une diversité. Après, bien entendu, bah, à prendre en compte le fait si votre enfant est allergique au lactose, si on veut dedans qu'il y ait des pro, pré, pro, simple, enfin, voilà, qu'il y ait de l'ajout de biotique en tout cas. Si on préfère que ça soit un lait de vache, un lait de chèvre, un lait de brebis. Enfin, des solutions, il y en a des tonnes. Après, moi, ce que je préconise et ce que j'ai tenté aussi sur ma fille, parce que je m'étais dit, si jamais, je ne sais pas pourquoi, d'un coup d'un seul, l'allaitement s'arrête, et bien depuis petite, je lui fabriquais moi-même des yaourts et du coup, je mélangeais.
Je faisais des mélanges avec lait de chèvre, avec lait de vache, etc., pour qu'elle soit déjà habituée en fait à tout ça, même si 95% de son lait venait de moi. Je Est-ce trouve que que tu rajoutais des huiles de foie de morue dedans? non, alors je sais ça, tu me l'as dit, mais non, je ne le faisais pas, puisque du coup, moi-même, je me complémentais en fait avec tout ça. Donc du coup, je lui mettais pas pour elle, puisque comme je le faisais déjà pour moi, j'estimais qu'à travers le lait, je lui en donnais déjà Ouais, suffisamment. donc, ouais, mais je pensais pour aussi l'étape d'après, etc., tu Oui, vois. ben ça oui, du coup, je l'avais réinclus effectivement dans mes réflexions de bien dire que oui, on pouvait Mm. proposer même un lait de chèvre entier en rajoutant une huile de foie de morue, voilà, dedans. Ouais, quelques gouttes, tu vois, Oui. Ah et bah oui, ça fait oui, une au moins grosse ça différence. booste. Tu le vois même dans les compléments qu'ils donnent, là, les laits, entre guillemets, hein, des pharmacies et tout. Oui. Tu le verras toujours, ils mettent tout le temps de l'huile de poisson dedans. Et Bah, de bien plus ou sûr. moins bonne qualité, c'est ça le problème. Le gros Ouais. problème avec ces huiles, c'est que bien souvent, elles sont rances. Et il faut faire attention, et surtout avec un bébé, quand, voilà, au choix de ton huile. Moi, je conseille par exemple Rosita, tu vois, Oui, qui me semble être la meilleure. Je ne c'est mettrai pas n'importe quoi dans le lait de. Bon, c'est ce que je je prends fais pas de aussi. pub, je travaille pas avec eux. Parce que Non, tout le mais... temps, je le ramène, on me l'a dit, on m'a mis ça en commentaire une fois. Mais j'ai aucun lien, en fait. Tout ce qui m'intéresse, c'est la Ah oui, qualité. non, mais c'est Et la je qualité, mais veux. moi je sais que j'en ai tout le temps une bouteille au frigo aussi, en fait, quoi. Au moins comme ça, je sais qu'elle se Ok. conserve bien, elle est au frigo, et puis quand j'ai besoin, quand je sens que on est un peu... Et voilà. alors, ton point de vue par rapport à justement ce lait de chèvre, par rapport aux compléments de lait qu'on pourrait donner aux mamans, et quels conseils tu donnerais? Est-ce que tu donnerais justement ces conseils de, de lait qu'on nous C'est- présente aujourd'hui comme c'est- type A2 dans les pharmacies, etc. Moi, ce que j'appelle des surfeurs, hein, des gens qui arrivent et qui Oui, surfent ben, sur le marché. après, voilà, Ou alors, est-ce que tu partirais plutôt sur une option naturelle comme celle qu'on vient de décrire? oui, oui, moi, si tu veux, j'essaie de conseiller. En fait, c'est comme tout ce que je fais dans mes protocoles. Je, je conseille, en fait, le mieux, toujours le mieux, même le max. Après, j'explique bien aux gens que c'est aussi fonction de chacun de leur budget. Ça, c'est clair, net et précis. Mais l'optimum de l'optimum, toujours. Et la solution la plus Tu naturelle parleras, possible, en fait, hein. tu Et vas après, parler de budget avec une maman, elle va te dire, mon enfant, j'y mets mon sang, quoi. Ça, les mais mères, mais je sais, mais en fait, j'y suis confrontée. Après, je le comprends, hein. On n'a pas, tout le monde n'a pas le même budget. Et bah, on essaye de faire au mieux du mieux. Et alors, combien ça pourrait coûter un lait de chèvre, un litre de lait de chèvre? Tiens, on va parler concrètement. alors, le litre de lait de Nous, chèvre, on a de la chance, je sais que tu habites pas très loin de chez moi, mais tous les oui, deux, on est voisins pour ainsi oui, dire, et on est voisins, oui, on est bénis clairement. des dieux parce qu'on a autour de nous tout un tas de producteurs, etc. Mais Ouais, c'est pas ouais. donné, c'est vrai que c'est pas dans toutes les régions pareil. Le lait de chèvre, c'est pas donné, hein. Je crois enfin, la bouteille de lait fraîche, j'en achète pas en fait. Moi, je ne bois pas de lait animaux. Je fais moi-même mes laits végétaux. Mais c'est une horreur que j'ai depuis toute petite, hein. Le goût me déplaît énormément en fait. Euh, Ouais, surtout le chèvre, il est mais j'en fort, hein. prends pour ma fille de temps en temps. Je sais pas, je crois qu'il est à 4 balles le litre, un truc comme ça. C'est Ouais, ouais. super cher Ouais, ça doit être chez Grand Frais, ça. le lait frais, hein, je parle, hein, vraiment frais, frais. Ouais, ça doit être chez Grand Frais, ce genre de tarif. Par contre, si tu trouves un producteur à côté, moi j'en connais, hein, s'il y a des Ouais, gens ouais. qui veulent, j'en connais, mais ouais, tu peux avoir moins que ça, quoi. Ah bah après, moi, si tu veux, de mon enfance, par exemple, j'étais habituée toute petite à acheter le lait à la laitière, quoi. Le lait entier, tu sais, avec la Hum. crème comme ça là-dessus. Bon, je pense que c'est pour ça que je Ah suis ouais, au sérieux? bon lait, mais que du coup, je déteste ça parce que c'est... Ah waouh. C'est Ah non, mais, dommage parce que tu sais, enfin, voilà, ah tu non, viens mais je d'où de sais, Bourg, mais... tu sais, on a échangé là-dessus. Un lait entier, type Ah, A2, mais voilà, c'est ce qu'il y a de issu mieux. Et moi, et c'est voilà, ce que je donne à ma fille, et, tu vois. Mais... et voilà. Donc, bah, écoute, très bien. Bon, ben voilà, c'était pour les conseils ou non. Maintenant, on peut Ah, avoir de nos conseils à nous. les conseils aux gens, je leur donne, voilà, mes consultants, je leur donne le top du top, en leur laissant une possibilité d'échappatoire quand vraiment je sens que c'est compliqué. Et ben voilà, je dis au moins pire, ce serait des choses comme ça. Et Mm. j'essaye Et effectivement. rappelons maman quand même, parce que là, on est dans une époque woke, hein, que le véganisme pour les bébés, c'est non, hein. Mais non, mais bien sûr.
Non, mais Alors, très. les pseudo-laits végétaux et tout, surtout pas. Non, ah, non, non, mais bien, non, mais ça, c'est vraiment pas. Il y a rien dedans, en fait, donc forcément. Mais ouais, mais ouais. Et en plus, voilà, c'est écrit dessus, hein, mais il Ah bah oui, suffit de le ah bah oui, lire, quoi. mais en plus, c'est ça, ils se mentent pas, c'est qu'ils ont écrit dessus. Je ne sais pas quelle heure il est, je vois qu'il reste 2 minutes de cette réunion. Est-ce que... Quelle heure il est? Ouais, ouais, ouais. On switch Mais de... tu peux relancer derrière, attends que ça termine, hein, continue, hein. D'accord, comme tu veux. Dès que Allez, ça coupe, impeccable. tu me... Allez, si ça coupe, je te dis. Donc après, bah forcément, hein, le gros sujet que sont les antibiotiques, hein. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Malheureusement, parfois, les antibiotiques, c'est ultra nécessaire. Mais par contre, quand c'est ultra nécessaire, eh ben, il faut vraiment, 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 vraiment prendre des bons probios en même temps. Ouais. Et mon seul et unique gros conseil, c'est de vraiment prendre des probios avec et d'avoir une alimentation, bien entendu, plus que plus, enfin, mais vraiment super Tu as de plus équilibrée. en plus de pédiatres hein, qui se sont mis à la page sur ça et qui Oui, le font, hein, justement enfin. quand ils n'ont pas le choix, voilà, et ils évitent aussi de rentrer dans des antibiotiques quand ils peuvent Mm, l'éviter, mm. mais quand ils le font, en général, ils proposent derrière aussi de faire une reconstruction du Maintenant, microbiote oui. ou au moins un nettoyage. Ouais, maintenant, ils le font, ouais. Mais moi, du coup, je suis jamais ceux qui donnent et je choisis les miens parce que maintenant, je commence même, en tout cas, kid, je commence à avoir vraiment mes petites références de tout et voilà, bien enrichi, enfin, enrichi avec aussi d'autres choses, avec un peu des fois des compléments en vitamine D, etc. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Ils ont réussi à faire des jolis combos qui rattrapent bien la chose, en tout cas. Ouais. Puis après, tu as le kéfir de lait, Oui, voilà, oui, qui peut être très oui. bien, tu peux le faire chez J'arrive, toi. j'arrive pas à lui en faire boire, mais Ah ouais? ah Ah, bah, mais tu vois, regarde, c'est j'ai une spécial, hein, cliente c'est ici. piquant, hein. Ouais, j'ai une cliente ici, tu vois, qui n'a pas été élevée justement avec ces produits fermentés, parce que c'est un peu ça, Ah oui, oui, voilà. oui. Et donc, elle m'a appelé au téléphone, elle me dit, t'es sûr que ton produit, enfin, c'est pas mon produit, Mais c'est c'est le vrai produit qu'on dirait que c'est d'un pourri, en ami. fait, hein. Bah ouais, elle me dit, On putain, dirait parce qu'il que est je sens que périmé, c'est machin et vrai. tout. Et Bravo. elle a fait venir une amie maghrébine chez elle, qui a l'habitude, justement, qui a été élevée avec Ça ce va genre de couper dans produit. une Et elle lui a seconde. demandé, elle lui a dit, écoute, est-ce que tu peux goûter, voir si c'est bon ou c'est pas bon? Ah Elle ouais, m'a dit, ouais, mais ah non, c'est mais... ça. Mais en fait, c'est le goût fermenté. Mais on s'y fait. Mais moi, sincèrement, enfin, je le vois en Inde, c'est lassi, ils Ah l'appellent non, comme mais c'est... ça. Dans les pays du Maghreb, c'est le ben. Les Turcs aussi le font pareil. Enfin, je veux dire, eh, ils sont complètement habitués. Là, par exemple, tu vas manger un couscous chez des Marocains un vendredi. Tu auras souvent avec le couscous le verre de lait ah fermenté. ouais, ouais, ouais. Et donc, du coup, ouais, c'est Moi, enfin, perso, moi, j'aime vraiment pas ça, Bon, quoi. Le lait en tout fermenté, cas, j'y tout ça arrive pour pas. dire que vaut mieux prendre ce kéfir de lait que prendre un kéfir de fruits, que je trouve très problématique. Ouais. Après, moi, j'en fais de Voilà. temps, je m'en fais de temps en temps, les kéfirs de fruits, et sachant que je le laisse plus d'un mois avant de le boire pour le laisser se reposer, mais ça, c'est pour moi, en fait. J'en Ouais, donne pas. méfiance quand même parce que ouais, on a des retours, des fois, on a ouais, plus de complications qu'on peut avoir Ah bah que de bienfaits. Voilà. Moi, de toute j'ai un façon, problème avec les kombucha, tout ça. J'ai un problème quand c'est mal fait, à un moment donné, t'ingères de la pourriture, hein, rien de plus, hein, donc, avec. il y a des trucs du fond. Non, non, Ouais. mais Bah, mais c'est l'avantage avec le lait, c'est que tu vois vitesse si c'est pourri. oui, voilà. C'est beau. Temps de réunion restant 3 minutes 15. Par contre, il n'enregistre plus. Ah ben, En si, switch, si, c'est marqué, enregistrement. Ben, vas-y, si tu veux switch, toi, on il passe à autre enregistre chose. encore? Ouais, Eh bien, allez, on y va. On continue sur ce qui reste alors. Donc, eh ben, après, on en vient à ces fameux pré, pro, simple, enfin, en tout cas, tout ce qui est biotique. Là, c'est pareil. Aujourd'hui, c'est devenu un marché, hein. À ouais, qui c'est... aura le plus dans sa composition, aura le plus beau. Enfin, bon, voilà. Et puis, ce qui correspond à l'un correspond pas à l'autre, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout, en fait. Donc, ça, sur ça, il n'y a pas, il y a pas assez, en fait, d'explications. Et même quand tu vas à la pharmacie pour dire, bon, ben voilà, enfin, moi, je ne les prends pas en pharmacie. Je me suis trouvé une super marque. Mais voilà, quand tu vas à la pharmacie basique, on va dire, ah bah tiens, on a rentré cette marque-là, ils sont super bien. Non, c'est pas ça que je veux. Je m'en fous de ce produit. Je cherche plus ça. Du coup, c'est... Donne-la ta marque.
Moi, ma marque, La marque, ouais. Happy Form. C'est des Français qui font tout en France. Et ça fait 3 ans que je suis passée sur Happy Form. Et franchement, oh, mais ma vie a changé en fait. Au niveau Bon, ben, symptômes digestifs, enfin symptômes tu as intestinaux. senti la différence. Ah ouais. Mais vraiment, et puis en plus, très très rapidement. D'accord. C'est quelle forme que tu prends? C'est quoi? C'est des... Moi, je les prends en gélule. D'accord, ok. C'est des gélules, enfin je dis, ils sont français, ils sont 100% sans OGM. Alors, ils sont pas estampillés bio, mais par contre, ils sont bien sans OGM, sans pesticides, enfin nanana. Ils utilisent tout sans lactose, enfin sans allergènes. Donc, enfin, c'est D'accord. vraiment sans gluten, enfin, c'est vraiment dispo à. Puis ils font enfin, ils font des petits packages et machin. Enfin, voilà. Après, ils se développent de plus en plus sur le complément alimentaire, mais au tout départ, ils étaient plus pro-bio. Et enfin, moi, je les trouve vraiment très, très bien. Moi, ils me font Bon, très bien. Tu m'enverras le lien. avec grand plaisir. Après, il y a plein d'autres marques, hein, mais voilà. Voilà, Je te voilà. laisse enchaîner. Ouais, allez. Donc du coup, enfin voilà, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est très, 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 très important. Et notamment, en tout cas, pour, voilà, encore une fois, un enfant qui est pas allaité, puisque là, on parle de ma problématique à moi, c'est les enfants, mais après, je pense qu'elle peut être complètement générique, cette problématique, c'est que je trouve que c'est ultra important de se réensemencer, en fait, régulièrement. Aujourd'hui, tout ce qu'on mange, c'est quand même assez pauvre. On a beau prendre bio, pro machin, nanani, nanana, l'alimentation est devenue quand même très très pauvre en nutriments. Et, enfin, en nutriments et tout, hein. En tout cas, tout ce qui la compose bien. Et du coup, je trouve que c'est important de faire régulièrement, en tout cas, des cures, hein, quand on est une personne, vraiment tout ce qui est le plus lambda et sans forcément avoir de mots. Et Ouais, et le nettoyage aussi, je ne soulignerai jamais assez. ah oui, oui, non, mais C'est le nettoyage avant les réensemencements, bien entendu. Du coup, on s'en était, voilà, avant que ça coupe, là, on en était sur les post-biotiques. Voilà, dans l'étape suivante de mon plan, donc c'était tout ce qui est animaux de compagnie et milieu de vie, hein. Pour moi, ça va ensemble, hein. Forcément, un enfant, quel qu'il soit bébé, tout petit, hein, bien entendu, il y a toujours la notion d'allergène, mais plus il est au contact de tout, globalement, et forcément, plus son microbiote pourra se développer correctement, être au contact d'animaux de compagnie, mais enfin, animaux de ferme, etc., être dehors et pas enfermé devant la télé sur le canapé, forcément, ça change tout en fait, hein. Même Ouais, si, oui, tu avais des études qui étaient tombées dans ce sens, je t'avais expliqué la dernière fois. oui, Mais il y avait aussi une petite anecdote par rapport au docteur Gernaise qui expliquait au paix à son âme. Je ne sais pas si tu connais le docteur Gernaise. peut-être en ayant vu, mais après le nom, non. Alors, ça s'écrit Gernez. Ok, Super intéressant. Enfin, il a fait pas mal d'études et tout. C'était un génie de son époque. Je crois que c'était un des plus jeunes bacheliers ok. de son temps. Enfin, bref. Il expliquait que par rapport aux allergies et pour les enfants qui naissaient en hiver, il fallait récupérer avec son aspirateur du pollen là sur les tapis et tout pendant les périodes de printemps, d'été et tout ça. Et puis si les bébés étaient nés en hiver, il fallait venir saupoudrer un petit peu Oh. de ce qu'on récupérait dans les aspirateurs. Et je rigole pas, hein, c'est pas des bêtises. Mais justement pour faire en sorte que l'immunité de l'enfant Ah oui, bien soit sûr. renforcé, qu'il soit exposé, justement, tu vois ce que Ah j'essaie de oui, t'expliquer? à tous les pathogènes au final, enfin pathogènes entre guillemets, on Ouais. parle pas de pathogènes graves bien entendu, mais ouais. Non, non, mais c'est ultra important, hein. Les chiens qui rentrent dans la maison, le chat, enfin, à un moment donné, il faut arrêter. Oui, c'est des poils, soit, mais bon, pour autant, enfin, si à un moment donné, on s'immunise pas un minimum, hein, Ben, si on s'aseptise de tout, ben, on est voilà, c'est plus confronté à ça. rien. Et si on est confronté à rien, on développe rien. Donc, en fait, Voilà. au final, on va reparler d'hormèse. Mais c'est vrai que les études, elles vont dans ce sens. Elles expliquent Mhm. bien que les enfants qui naissent dans des fermes, etc., ben, ils ont une meilleure, Eh on ben va alors, dire, une meilleure immunité. Et puis, ils ont moins de chances de développer dans l'âge ouais, adulte des d'allergie, maladies ouais. chroniques inflammatoires. Ceci dit, Oui. vu à la vitesse où les gens, ben, consomment des antibiotiques, enfin, le monde moderne, la façon de traiter certaines maladies. Tu sais que moi, je viens, enfin, mes parents sont marocains et ils sont originaires de la montagne du Hum. Rif.
Et donc là-bas, à l'époque, les gens, ils ont énormément de plantes. Et là, je Ah me oui. baladais pendant l'été avec ma femme, le genévrier, enfin, tu t'as pas idée. Mais en fait, ils ont plus aucune connaissance Ah de non, ce que non, il font n'y a ces plus rien. plantes. Ah non, 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 mais Mm. Donc, voilà, ils ont toujours systématiquement recours à l'allopathie, ils y ont ouais. de plus en plus accès, et donc ils ne jurent plus que par ça, alors que pour des choses bénignes, on pourrait utiliser largement, au lieu d'utiliser Mais du des coup, antibiotiques, non, mais c'est de ça, l'ail, enfin, voilà, du tu vas thym, dehors et enfin, tu prends les bonnes plantes, quoi. Je sais que ma fille de ouais. 2 ans et demi, je lui ai déjà acheté, tu vois, son petit livre, l'herbier. Comme moi, j'ai tous mes guides de la chaux, etc. Ben, elle a ses tout petits guides herbiers. Alors, bien sûr, mais mis avec, tu vois, un peu des dessins fantaisie où ça ressemble un petit peu à un poisson, l'autre a une petite cloche et tout, mais qu'elle arrive un petit peu à voir. Tu vois, les champignons, c'est pareil, on se balade beaucoup. On lui dit non, ça, non. Ou alors, on lui fait sentir, tiens, est-ce que ça sent bon, ça? Oui. Est-ce que ça sent bon? Ah, non. Bon, ben non, mais qu'elle essaye de. Je vais pas lui faire Elle bouffer, bien développe ses entendu, mais réflexes. d'essayer de la sensibiliser à tout, parce que c'est vrai qu'on est enfin, vraiment dans un milieu qui est, enfin, dans un monde qui est un peu. Bon, bref. Ouais, voilà, qui opte pour la facilité, comme dans beaucoup de domaines, en fait, tu vois. Tout. Ah non, C'est mais. tellement simple de prendre un cachet et de le gober. Puis, en fait, si tu veux, tu as énormément de gens qui pensent que l'aromathérapie, la phytothérapie, c'est des recettes à papy, à mamie, et Hum, que bon, c'est obsolète, et puis c'est un bah oui, peu, enfin. voilà, Sauf que c'est limite, comme ça voilà. qu'a Et commencé puis, la science, quoi. ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que ben, paix à son âme, Marie-Claire Laparé, qui a créé Innove Naturopathie, je pense que Hum, tu le sais. Eh oui, ben, Marie-Claire Laparé, j'étais halluciné parce que quand, au moment où elle me formait, si tu veux, mon petit a fait un petit peu de, il a eu une hépatite, si tu veux, oui. mais tu vois, quelque chose d'assez léger, quoi. Mais j'ai vu qu'il était devenu jaune et je savais que de toute façon, aller voir le médecin. Bah oui. Et pas faire grand-chose à ce niveau-là. Donc, du coup, je me suis mis, ben, voilà, j'ai pris la responsabilité de m'occuper de mon gamin et de gérer ça avec mes plantes et tout. Et elle me regardait, elle me dit, mais tu m'épates. Elle me dit, je dis, comment ça, tu m'épates? Elle me dit, mais moi, j'aurais pas fait ça, j'aurais amené machin et tout. Je dis, mais Marie-Claire, de toute façon, qu'est-ce qu'il aurait fait, là, le médecin, à ce Non, mais c'est clair, stade-là? il a pas lui filer des antibiotiques ou machin. Ouais, voilà. Puis même les antibiotiques, si c'est viral, tu peux t'accrocher, quoi. Ah bah non, mais tu peux rien faire. Moi, je sais, hein, sur ma. Et Enfin, là, pour donc ma fille. voilà, et finalement, ça a été mieux. Et puis, oh, je me suis tourné vers Marie-Claire, je dis, mais t'y crois pas ou quoi dans ce que tu fais? Non, mais tu vois, c'est dingue, hein, tu vois, Oui, mais oui, tu oui, te non, dis, mais après, on est frileux en fait quand ça nous touche directement, hein. Moi, je sais que mon mari me dit, non, mais attends, hein, t'es sûr de ce que tu fais, hein? Bah, ah, à 90%, oui. Mais bon, après, tout comme le médecin, hein, 90%, il ne sait pas non plus si ce qu'il va lui donner va pas faire une réaction à machin. Donc, voilà les. après, on le rappelle, on n'est pas là pour prendre sa place. Je veux dire, quand il y a une urgence absolue, tout ça, Ah et non, tout, mais mais on n'est pas des fous, jamais de la quoi. vie je On va prendrai amener ta nos place. gamins direct à l'hôpital, comme tout le monde, il n'y a Mais pas de clairement. souci. Mais quand c'est des petits rhumes, des petites grippes, des petites machins, trucs, enfin, on peut gérer ça de manière simple. Et puis surtout, dans le sujet qui nous concerne, éviter d'avoir les dégâts qui Ah sont non, faits mais par les antibiotiques au niveau du microbiote. Et on connaît aujourd'hui l'importance de ce microbiote, comme tu l'as expliqué dans la première avant, partie. ouais. C'est une dinguerie de venir déséquilibrer, de créer une dysbiose au niveau Mm. de son microbiote. Bah oui, mais c'est facile. Voilà. La C'est facilité. facile, mais ça a un coût, tu Ah non, vois. mais très clair. Non, Et mais regarde, tu sais, comme je le disais, tu sais que je suis croyant et tout, mais Mm. dans le Coran, tu vois, c'est écrit à côté de chaque difficulté, il y a une facilité. Donc, tu vois, la difficulté, en fait, si tu veux, d'arpenter les chemins difficiles, ça a toujours un bénéfice à côté. De Mais bien prendre sûr. des raccourcis, ben, ça bénéficie rarement. Très clairement. Ah, mais sur ça, je suis d'accord, hein. Croyant ou pas, de toute façon, je veux dire, il suffit d'être lucide un minimum pour le voir et le savoir, en fait, hein. À force, tu l'expérimentes même tout seul, hein, de voir que les raccourcis, c'est parce qu'ils marchent. Ouais, Enfin, c'est bon. voilà. Et du coup, ouais, j'avais vu aussi une étude là sur ça par rapport à l'animal milieu de vie. C'est qu'ils avaient vu, je sais plus, je crois qu'on en avait déjà parlé de ça une fois. Si tu veux, la différence entre les enfants de la ville et les enfants finalement de la campagne, ils arrivaient à mettre en exergue que finalement, chacun avait au final ses pathologies chroniques parce que comme ils n'étaient pas du tout exposés aux mêmes choses, bah, en fait, ils arrivaient à avoir chacun, alors soit un microbiote qui est littéralement différent, mais du coup avec chacun des résistances que l'autre n'arrive pas à avoir en fait. Ouais.
Un peu comme le miel, si tu veux. Le Ouais, miel. on en avait parlé, c'était la fameuse histoire du miel, ouais. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, ils se rendent compte que le miel de ville, tu vois, les ruches qui sont placées Mmh. sur le haut des Oui, bâtiments, il eh est ben, plus tu as propre un aussi. miel qui est moins pollué que celui que... Bon, après, voilà, on est dans l'ère moderne, là, hein, je veux dire, Oui, tu vois, oui, les non, mais... pesticides, toutes les saloperies et tout. Donc, forcément, tu prends même, moi, je connais beaucoup le Gers et tout ça, tu as Mmh. des lacs et tout, tu as tout. Mais à Mmh. force qu'ils déversent tout un tas de produits, ces lacs, ils sont allés analyser Ah les non, eaux. mais Tu c'est peux les pas te pires, baigner, hein. quoi. Ouais, Tu ouais. peux pas te baigner. C'est pas Les- possible, Non, tu mais vois. c'est clair, Donc, c'est hallucinant quand tu vois les lacs de haute montagne où il n'y a pas un pelé, et au final, c'est... Waouh, ça fait peur, quoi, hein. Enfin, bon, nous encore, ça va. Hein. Nous, on va dans les Hautes-Alpes, là-bas, du côté de. Je fais un coucou aux gens de là-bas, du côté des Hautes-Alpes, après oui. Briançon, là, Montgenèvre, tout ça. Mmh, mmh, mmh. Euh, T'as des lacs, là, Non, c'est pas mais touché, là. il C'est y a pur, encore mais de il y a pur. encore des endroits absolument magnifiques, mais bon, écoute. Voilà. Et tu vois, paradoxalement, je rencontre, quand je arpente, quand je fais mes petites randonnées avec les enfants, on rencontre que des gens, sans dénigrer personne, mais que des gens éduqués de certains niveaux Je intellectuels, tu vois ce sais, que je veux dire? je Et c'est sais. ces gens-là qui font l'effort, c'est pas la même clientèle que tu vas retrouver sur le bord de la plage à se bouffer des burgers. On est bien d'accord? Donc, c'est des gens qui font attention, c'est des gens, voilà, et tu as très peu de monde au final quand tu fais le calcul. Moi, j'y étais, c'était la dernière fois, c'était au mois de juillet. Finalement, tu as très peu de monde comparé à ce qu'il pourrait y avoir, quoi. Ah non, mais c'est Parce pas... que c'est difficile, parce que voilà, c'est pas simple, parce Ah oui, qu'il faut se taper. J'ai monté ma petite de 3 ans avec moi, hein, elle est montée là-haut. t'inquiète. Enfin, à l'époque, elle avait 3 ans, maintenant, voilà. Et on est arrivé là-haut à presque 3 000 mètres, quoi. Et alors, moi j'ai le sac à dos de, tu sais, le sac à dos de rando d'enfant là. Bon, à chaque fois je me démonte le dos parce que j'ai déjà une scoliose, donc à chaque fois je finis chez ostéo après, mais peu importe. Mais comme ça que tu les fais vivre tes gamins, puis il faut bien qu'ils marchent, il faut bien qu'ils Ben, tordent un peu les pieds, il faut bien, enfin, bref. et c'est les vacances qu'ils préfèrent, hein, en général. Donc, tu vois la difficulté, finalement, si tu Hum, habitues les gens, ben, ça, tu sais, on parlait de neuroplasticité, c'est la hum, façon dont tu câbles ton cerveau, au final. C'est la hum. façon dont tu réfléchis à quelque chose. Et si tu prends cette habitude, tu vois, de pas prendre des raccourcis, je le dis souvent Eh ben aux oui, non joueurs mais. de rugby dont je m'occupe, c'est de pas prendre des raccourcis. Parce que s'ils prennent des raccourcis, ça nous coûte à la fin du match. Donc, du coup, tu vois, ça fait des erreurs, ça fait des fautes, ça fait, Oui, puis ça fait des blessures. c'est dans partout, c'est partout pareil, quoi. Si tu prends cette habitude, par exemple, tu vois, de mettre des fruits, là, je regarde le panier que j'ai mis là, pour que les gamins, ils puissent avoir accès aux fruits et tout, et que ce soit moins facile d'avoir des gâteaux, ben, ce sera pareil, tu vois, au niveau Ah de non, mais c'est sûr. l'immunité, tes gamins, ils s'en porteront que mieux. Bon, je te laisse développer, sinon Mais on va ça, rester sur le sujet. oh oui, non, mais c'est ça, mais on est l'exemple, hein. Bah, le suivant, hein, les perturbateurs endocriniens, tu vois. Je veux dire, mettre des produits bio dans ton assiette, machin, c'est bien, c'est très bien, c'est très très bien. Sauf que si tu cuisines avec une poêle en téflon, avec une spatule en plastique, voilà, moi chez moi, il n'y a que de la fonte, du verre et de l'inox. Ouais, c'est chiant à nettoyer, mais je m'en fiche, en fait. Ouais, c'est clair. Ouais, C'est ma femme, bon. elle en a pleuré hein, quand j'y ai balancé tout ça à la poubelle. Ouais, parce que voilà, elle y va, elle me dit, ah, tu dis des conneries, puis elle ramène le truc, elle le ramène, et moi, le lendemain, elle le retrouve à la poubelle. J'ai hors de question, tu cuisines pas des trucs comme ça. Si tu cuisines que pour toi, moi, je m'en fous, mais tu cuisines pour la famille, non, Après, c'est non. sûr que c'est. Enfin, l'avantage qu'il y a, c'est que c'est super léger et ça se nettoie bien. Voilà. Que les poêles, moi j'ai tout, Ouais. j'ai les poêles, les casseroles, enfin j'ai tout en fonte. Ça fait les muscles, hein. Bon, tu laisses tremper, tu sais comment c'est. Mais même pas. Franchement, tu les nettoies chaud. Ça s'en va tout seul, hein. Ouais, c'est clair. Et puis Bon. voilà, tu fais attention à pas coller, quoi. Mm, mm. À part quand c'est les bons bouillons, là, que tu mets dans les grosses marmites, là. C'est Ouais, clair. Bah, c'est moi, clair. je fais que ça, hein, enfin, j'aime vraiment tout, tout mitonner, enfin, les plats en sauce, etc. Au moins, comme ça, hop, tout revient, hein. J'ai pas de Non, perte. mais c'est le top. Et puis, tu vois, lécher le fond de ces poêles-là, de ces casseroles, tout ça. Tu m'étonnes. Donc, voilà, C'est le seul moment où je mange du pain, tiens. Mais voilà, les perturbateurs Ouais, les endocriniens, perturbateurs il y endocriniens, on en n'a a pas dans idée. absolument tout, 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 tout. Mais après, Ouais, dans effectivement, plus on l'eau, essaye de dans prendre enfin, des matières les saines, bouteilles j'ai en envie de dire. plastique. Ouais, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Mais après, voilà, on parlait la dernière fois tous les deux de résilience, tu sais. Hum,
ton corps, il peut encaisser pas mal de choses, en fait. On le Oui, sous-estime des fois. il Et encaisse beaucoup, mais après, c'est derrière, c'est tout ce qui va être l'épigénétique. C'est ce que toi, tu n'as pas fait mal à ouais. toi, parce que tu en sais que ça ne va pas faire mal à la deuxième, troisième, quatrième, cinquième génération. Bah, c'est le professeur Christian Vélo qui en parle bien de ça. Mm. Et effectivement, en fait, on se rend compte que ça se transmet, en fait, tu vois. Et on parlait justement par rapport aux injections, entre guillemets. J'y ai posé la question, c'était au dernier. Bah, tu y étais d'ailleurs, c'était Oui, quand il y avait le truc du SPN. oui, bien Tu sûr, te j'y souviens que étais. je lui ai posé la Non, mais question et je lui ai elle était dit, vraiment très, très bien, sa conférence, hein. Moi, elle m'a. et il a répondu, il m'a dit, tu me mets un peu dans la merde avec ta question, mais comme tu l'as posée, je vais y répondre. Et de toute façon, il s'était déjà fait emmerder. Enfin, bref, il nous l'a expliqué et tu étais là quand il l'a Mm. fait. Et voilà, c'est clair, net et précis. Je veux dire, tout ça, toutes ces modifications génétiques, elles vont se transmettre. Là, on en est aujourd'hui à l'époque où les mecs, ils vont brancher des meufs en boîte et la question, c'est t'es injecté ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Eh, Ouais. mais on ne sait pas, hein. Enfin, c'est fou, on a vraiment pas, on n'a pas le recul parce que nous, on est dans la génération où ça a commencé tout ça. Mais on ne sait pas ce que ça va donner après, hein. Bon, ça sera la fin Ouais. du Tu parles monde. de Il y quoi? aura- Tu parles de il y cette aura- injection ou des perturbateurs en Oui, non, je général? parle en général, tout ce qui est devenu, enfin, On a quand l'industrialisation, même la assez de recul parce mondialisation. que tu sais que ça fait quand même plus de 10 ans qu'ils utilisent des matières. Enfin, je vais pas Oui, oui, te non, les citer mais tu regarde, il vois. te Mais remplace le nous, on bisphénol est. A par le bisphénol B qui finalement est encore pire, dans tous les édulcorants entre ça, mais enfin, on fait que des remplacements qui finalement, des fois, sont pires encore. Donc, je... Ça, je veux dire, limite, tu sais, c'est comment elle s'appelait, cette dame qui avait écrit La guerre contre les peuples. Tu te demandes si c'est pas une ingénierie finalement, si c'est pas à dessein, tu vois, parce que c'est Bah, bien tellement sûr. flagrant. Enfin, de mettre des trucs comme ça. Hier, il y a mes gamins, ils voulaient acheter des noodles, tu vois, des Ah trucs oui. avec lyophilisés et tout. Alors, j'ai pris le truc, j'y ai pas dit non. Je lui ai dit, regarde, tourne le paquet, lis ce Regarde qu'il y a la dedans. liste. Alors, déjà, c'était marqué quoi? C'était marqué saveur légumes. Oui, non, mais oui. C'est Machin, c'est nana, pas, bidule, nana, c'est pas légumes, c'est consommateur, saveur. sel. Donc, je dis maintenant, il faut que tu comprennes cette saveur, comment elle est constituée. Elle est Voilà. constituée de manière chimique avec des produits machin. Et quand il a lu les trucs, il m'a dit, c'est quoi E200? J'ai dit, écoute, je sais pas ce que c'est. Tu sais ce que c'est, toi, les Regarde, E200? on regarde sur Est-ce le qu'on a des téléphone. E200 dans le panier à légumes et le panier à fruits? Il m'a dit non. Je dis, mais si c'est pas naturel, finalement, est-ce que tu as un intérêt, toi, à manger des saloperies pareilles? Ah, ben non. Mais je dis, ben écoute, on les fera à la maison, les noodles. Donc, du coup, on a acheté nos noodles et on les a fait avec des légumes. Bien sûr. Et c'est OK. Après, tu peux avoir de temps en temps un plaisir coupable. Franchement, c'est pas gênant de temps en temps. De temps en temps. Voilà. De temps en temps. Ouais, si ça devient une habitude, c'est comme on dit, hein, c'est ce que tu fais tous les jours qui va te tuer, Et c'est pas bien ce que tu sûr, fais de temps en temps. c'est ça. Ouais. Et c'est la règle des 80-20. Voilà, 80% du temps, et c'est voilà, de temps en temps, si voilà. Mais bon, Voilà, après, il y a d'autres plaisirs. Franchement, est-ce que c'est sincèrement bon, ces nouilles-là? c'est dégueulasse. Je sais pas, tu vois. C'est pas Oui, ben, tu vois le truc? comme tout le monde, j'étais étudiante, hein. Ouais, voilà. Les Bon. mono-repas. Ben, moi, tu vois, franchement, ben écoute, regarde, j'étais Non, non, c'est. étudiant. Mais moi, je les mettais Et jamais, pourtant, les j'étais en sachets. sport-études, hein. Pourtant, j'étais en sport-études et je faisais la fac et tout, hein. Et avec Euh, elle, je faisais le dimanche, je faisais mes courses. J'étais à Toulouse, j'allais sur le grand marché, là. Je ramassais mes légumes, mes trucs. J'allais à la fin quand c'était pas cher, tu vois. eh Je ben oui, récupérais oui, tout ça les et je paquets. faisais une gamelle pour la semaine, tu vois. Et donc, du coup, je congelais. Et puis, j'avais Mm. juste à ouvrir. Non, Et mais c'est clair. franchement, moi, tu sais, ces trucs-là, ces nouilles, de temps en temps, tu sais, quand les mecs te les faisaient goûter, mais en fait, franchement, c'est super pas bon. Ah Ou non, alors, c'est au niveau de l'éducation du palais, tu vois. mais moi, Mais bon, voilà. je mettais jamais les sachets, donc je mangeais des pâtes, quoi. Moi, bon, les pâtes, c'est autre chose, tu Des vois. pâtes à l'eau, quoi. Non, ah non, les sachets, goût crevette ou tout ce que tu veux. Berk. Enfin, Oh, tu devais te faire des sauces quand même. oui, quand même, ça va. Bon, donc Bon, voilà. vas-y, continue, Donc hein. voilà, perturbateur endocrinien, ça fait peur aussi, tous ces trucs-là. Bon, après, il faut pas tomber dans les excès, parce que, enfin, il y en a dans tout pour tout, et tu auras beau faire le plus attention possible. Ouais, voilà, c'est ce qu'on disait. Voilà. Il y en a Tu toujours. m'as ramené à ce que je voulais te dire, Ouais. ce que je te disais tout à l'heure, c'est que si tu as une résilience et si tu as une réserve métabolique au final, et si tu construis bien ton immunité, Et si tu
fais les sais à bonnes peu choses en près les général. éliminer. Je veux dire, les perturbateurs, par exemple, on va prendre, c'est pas un perturbateur, on va prendre l'exemple du mercure. Oui, Le mercure, pendant longtemps, machin, truc, il faut pas manger les gros poissons, il faut pas manger les trucs, les machins. Mais en fait, qu'est-ce qu'on a compris maintenant? On a compris que le sélénium, c'est un chélateur du mercure mm, et que la plupart de ces gros poissons contiennent du sélénium et qu'au final, en fait, on a fait peur aux gens pour pas grand-chose. Donc, il y a mm. quand même, Ça revient voilà, tu encore vois. le ton là, hein. Ouais, ouais, ouais. Les types, ils sont là avec les boîtes de thon. Tu l'as vu, la dernière Ouais, étude, là? mais Ouais, voilà. il Boum, y a boum, eu un boum, boum, truc de boum, boum, partout boum. là avec le ton, mais enfin. Donc en Ouais, gros, voilà, tu manges des noix du Brésil, tu manges du poisson gras, tu manges machin, tu auras toujours du sélénium avec et bah t'as oui. pas à t'en faire. Voilà. Il vaut mieux manger du poisson, même d'élevage, tu vois, et je vais jusque-là, moi, du Ah non, non, mais poisson je suis d'élevage, d'accord, du hein. poisson gras d'élevage, que de ne pas en manger. Ouais, non, mais je suis d'accord. Ça, sur ça, franchement, même si bon, il y a beaucoup de saloperies dedans, mais il reste quand même Ouais. à y avoir des bonnes choses et qui. Ouais, ça, je suis bon. C'était 60 millions de consommateurs. Ils avaient fait justement, tu peux la retrouver, hein, Ah, ils mais avaient fait une moi, analyse de je poissons suis très, sauvages. très fan, hein. Je suis très, très fan. Ouais, ils avaient fait une analyse des saumons sauvages et des saumons élevés en, tu vois, en pisciculture, là, J'avais vu, j'avais vu. à Et l'état sauvage. Et en fait, le tu l'as meilleur était vu? en élevage. Eh ben, pas le meilleur, parce qu'au niveau du goût, c'est vrai que Oui. l'autre, même au niveau de la rougeur et tout, mais au niveau des perturbateurs, au niveau des métaux Hum, lourds, au niveau de tout ce qui est, tout ce dont on est en train de parler, eh ben, les pires, c'était ceux qui étaient élevés en naturel, quoi, qui hum. étaient sauvages. Et donc, du coup, en fait, parce qu'ils mangeaient plus de petits poissons, etc., qui eux aussi avaient accumulé, machin, machin, enfin, bref. Ouais. Au final, Le serpent qui se voilà, mord la tu queue, mets. quoi. Ouais, mais comme on l'a dit, tu vois, leur mercure, bon, mais on s'en fout un petit peu. Et puis au Oui. final, ben, ouais, au niveau du goût, c'est clair que ça n'a rien à voir quand tu prends un saumon Ah sauvage ouais, et non, tu mais prends un saumon d'élevage. tu manges deux poissons radicalement différents, très C'est clairement. clair, hein? Mais bon. Voilà, donc après, mathématiques, donc tout ce qui est bain thérapeutique enveloppé libre avec les parents, c'est pas de la naturopathie à proprement parler. Là, cet axe-là, je l'avais plus orienté sur tout ce qui est cortisol au final. Sur le cortisol, bien entendu, bah, plus on est stressé, énervé, et plus Ouais, tu parles de on va l'axe griller HPA. le microbiote, quoi. Donc voilà, là, c'était vraiment plus sur une question d'apaisement, de libération de mémoire, etc. Et par contre, bain avec les parents, au final, si c'était quand même sur un partage et qui fait que, bah, quoi qu'il en soit, comme les gamins boivent toujours de l'eau, etc., bien entendu, hein, se lavant les parties intimes avant, hein, bien entendu, pour pas se partager non plus à ce point hein, nos Mhm. bactéries, mais en tout cas, voilà, il y a tout en tout cas, il y a un échange de peau, de cellules, de bonheur, de bien-être, de peau à peau, Ouais. tout ce que tu veux, et qui fait que pour moi, ça me semblait être quelque chose qui allait avec, en tout cas. Ouais, on rappellera jamais assez l'importance au-delà même de la micronutrition de l'allaitement naturel. Je veux dire, tu vois, tu parlais de cortisone, tu parlais au final de l'axe HPA Hum, et de hum. comment on peut calmer et puis, tu vois, apaiser les stress d'un Mais gamin et puis développer aussi son immunité parce que tu sais que le stress, la peur, énormément de ces choses-là viennent perturber justement l'immunité. J'en étais en train de penser la dernière fois par rapport à justement cette immunité et le rapport avec le cancer. Et tu oui, sais que quand des gens chopent des gros chocs, des gros trucs, tu vois, ça vient beaucoup modifier ça. Et j'écoutais la dernière fois le professeur Zizi qui parlait justement parce que, en fait, j'avais posé une question à un ami médecin par rapport aux zonas. J'ai de plus en oui, plus de cas de mes clients qui développent des zonas. Et je te ouais. parle pas de gens qui ont plus de 50 ans, je te Ouais, non, parle de tout âge, ouais, de ouais, jeunes de ouais. 27 ans. Et Hum, puis hum. des zonas qui durent, tu vois, mais vraiment, tu vois, plus de 4 jours. Je veux dire, Ouais, des trucs qui vont se prolonger pendant 2 mois, 3 mois, des trucs de affreux, fou. ouais. Et donc, du coup, en fait, il y a un ami qui m'avait envoyé ce truc du professeur Zizi, et j'ai écouté, et puis il en parle au bout d'un moment, et puis enfin, moi, j'avais expliqué ça à mes clients en faisant un rapport avec justement l'immunodépression. Je vais pas parler de sida parce que je suis pas un adepte, Oui, on pourra en refaire un autre truc, mais bon, c'est on encore sait autre qu'on parle chose. d'immunodépression, et cette immunodépression, en fait, elle va justement créer ces choses-là. Hein. Voilà pourquoi, tu vois, il est important de pas entrer dans des frayeurs, de câbler son cerveau pour bien gérer les stress, etc. Et de pas entrer dans des chocs émotionnels qui peuvent justement endommager notre immunité et endommager notre Hum, microbiote dans le hum. sujet qui nous concerne Mais, aujourd'hui. mais tu vois, là, je te parle, enfin, moi personnellement, j'en ai aucune idée de comment c'est venu, mais
6 ans, j'ai fait mais une réaction d'eczéma des doigts de pied jusqu'aux cheveux. J'avais la peau mais en sang. Ça a duré quasiment un an. J'ai vu les dermatos, les machins. Enfin, j'ai fait quoi, qu'est-ce, comment. J'ai vu, peu importe, on s'en fout. J'ai vu un souffleur et j'ai surtout combiné avec de l'homéopathie et des probiotiques. C'est là où j'ai vraiment commencé à en prendre très sérieusement. C'est parti d'un coup. Je n'ai jamais su le pourquoi du comment j'avais eu cette réaction. T'as pas fait une rétrospection par rapport à s'il y avait eu des stress, s'il y avait eu des... Je suis une boule de stress. Bah oui, j'en sais Non, quelque mais chose. je suis une boule de stress, mais après, si tu veux, j'étais en train de rénover ma maison, machin. Donc après, j'ai touché à plein de produits, etc. J'en sais rien. Ouais, On a l'eczéma jamais topique, su. l'eczéma topique il peut être déclenché Ah, par mais un produit, hein, tu sais. depuis toute petite, je suis atopique, mais c'est juste c'est des petits trucs par-ci, par-là. Là, j'ai eu mon corps entier, entier, entier. Et quand je te dis un an, j'étais obligée de me badigeonner pendant quasiment un an pour essayer de pouvoir bouger, en fait, si tu veux. Je supportais même pas mes vêtements, rien C'était du tout. pas, c'était pas le Red Skin Syndrome? J'en sais rien. Ouais, parce que tu sais, quand t'as après une longue prise de cortisone et tout ça, tu en as déjà entendu parler? Je, Moi, je- je suis je allergique ferai à, une vidéo. je suis Je allergique à ferai tout une ça, donc je ne peux vidéo. pas en prendre. Je ferai une vidéo avec une grande spécialiste qui, elle aussi, est touchée dans son corps par rapport à ça. Et je pense qu'on va faire quelque chose de super intéressant pour les gens qui Mm, comprennent un petit peu ce Red Skin Syndrome, c'est une catastrophe. Et là, c'est pareil, c'est tout le corps et tout, mais c'est un truc de fou, hein. Et c'est justement lié à ces prises de cortisone, ces prises D'accord, ouais, non. d'antibiotiques. Moi non, Ah, puisque je te dis, je suis allergique à tout, donc je peux absolument rien prendre, donc bon, peu importe. non. Mais Je sais pas si on avait dit que t'es né par césarienne ou pas. non, moi je suis née naturelle, voix basse, et j'ai été allaitée 4 mois. D'accord. Ouais, J'étais à la campagne, j'avais des chiens, enfin, tu vois, comme quoi. j'ai tout ce qu'il faut, mais je pense plus, tu vois, à la génétique. Ouais, ou les biothérapies peut-être. Mm. Si tu as pris beaucoup d'antibiotiques étant petite et tout ça, peut-être. Non. Je sais pas. Bah, ça va. Ça me dit Ouais. rien, mais bon, après, voilà, bref. Faudra demander un moment. Mais non, mais j'ai tout l'historique, mais non, non, j'en ai pas pris plus que ça. D'accord, Je ok. suis allergique en fait depuis petite. J'ai fait mon premier choc à 4 mois, donc Waouh. voilà. Ok. Enfin bon, bref. Et puis bah, après, le dernier point qui est quand même voilà, la base de la base, bah, l'alimentation. Donc effectivement, là, on parle de césarienne non allaitée. Donc on va parvenir sur chaque point de bien choisir le lait, nani, nana, nana, mais choisir au mieux du mieux, effectivement, comme tu me disais, bon, même si moi, voilà, j'essaie de conseiller tout et c'est vraiment en fonction de l'affinité de chacun. Le lait, bien entendu, le plus important, le plus adapté, le plus proche, le plus chèvre avec, avec de l'huile de foie de morue, je suis d'accord. Après, voilà, les gens qui restent sur leur poudre, etc., d'essayer de trouver le mieux. Après, sur la diversification alimentaire, ben, moi, je suis vraiment pro, la commencer le plus tôt possible. Tout ce qui est allergène, on dit non, faut pas introduire le gluten, faut pas introduire les œufs, faut pas. Mais enfin, si, en fait, si, faites-le. Enfin, moi, je suis vraiment pour, pour développer le palais, quoi. Et puis y aller, pas non plus à 2 mois de donner de la viande à un petit, hein, on est bien d'accord, mais s'il est en demande, je vois pas pourquoi lui refuser. Moi, je sais que depuis qu'elle a 2 mois et demi, ma fille, elle me réclame à manger. On a attendu qu'elle ait 3 mois et demi et on a commencé par les purées. Et très rapidement, on a enchaîné avec des purées mélangées de tout parce que c'était un besoin, une volonté en fait. Et elle s'en Ah, régalait. c'est clair. Je veux dire, en termes de micronutriments, tu ne battras jamais la viande, hein. Nous, on hachait même des abats et tout, ouais, dans Hum. l'alimentation des gamins. Et j'hésitais pas sur les huiles, hein, comme tu viens de le Ah oui, non, mentionner. mais, mais Fou, l'huile, j'en l'huile achète. d'olive, l'huile de poisson, le machin, le truc, même le gras de Oui, bœuf et tout. oui, non, mais du Ça y va, gras. hein. Moi, Ouais. quand je lui faisais un peu plus jeune, hein, toutes ces marmites, j'allais très souvent prendre des os à moelle que je rajoutais avec, je vous retire le gras. Non, laissez le gras, en fait. Et puis, Hmm. sa marmite dedans, tout était. Elle avait tous les goûts de tout, au moins, c'était.
Et puis, tu vois, on parlait de facilité, pas facilité. Là, c'est pareil, c'est simple, hein. Je veux dire, tu fais une grosse marmite, tu t'en mets dans des pots et tu mets au congélo. Ça vaut largement mieux Eh ben, que vive le d'acheter batch des petits cooking. pots du commerce. Ça fait, voilà, tu as compris. Je veux dire, faut voir comment ils préparent ça. La dernière fois, tu vois, regarde, je change de sujet, mais ma Euh, femme, elle voulait acheter ces fameux jus, là, tu sais, qu'ils mettent en sachet, là, les petits trucs et tout. ah Et je oui, te oui, jure, oui. ah, tu sais, les Sun, je sais plus quoi, là, Oui, enfin oui, bref. j'ai vu un truc là dernièrement. Alors ma femme, tu sais, qui est très naïve par rapport à ces trucs-là, tu vois, je lui dis, écoute, je vais même pas te parler, je vais juste te montrer une vidéo et après tu fais ton libre choix si tu veux donner ça à ta fille. Moi, personnellement, je lui dis, de mon point de vue de professionnel, c'est non, mais toi, apparemment, tu as fait des études un peu plus poussées que les miennes. Je lui dis, écoute, viens voir, on regarde la vidéo. J'ai mis la vidéo, elle me dit, je ne crois pas. Mais je te jure, tu vois sincèrement comment ils font ça. Mais c'est fini, Non, mais tu arrêtes de leur donner. Parce c'est qu'en fait, tu ignoble. regardes le packaging, tu vois, le C'est beau, hein? merchandising C'est là, beau, qu'ils hein? font par rapport à leur emballage et tout. Tu as l'impression que tu vas donner une bouffée de vitamines à tes gamins. Hum, Mais au final, tu lui du fais une sucre, montée des d'insuline, on colorants, parlait de mais cortisone et tout, tu le démontes en fait. Ouais. ouais, non, mais enfin, franchement, c'est. Tu sais, c'est comme le commerce en fait, l'alimentation, la Mais nutrition. C'est, c'est ni plus ni moins tu du vas commerce. consommer quelque chose. Qu'est-ce qui va te rendre? Tu vois, l'énergie que toi, tu vas dépenser pour consommer cet aliment que tu veux consommer, qu'est-ce que lui va te rendre? Si dans la balance des deux, il y a plus de nuisances que de bienfaits, Tu laisses tomber, non, mais c'est clair. le choix est simple. Je veux dire, Ouais, ouais. tu vas laisser tomber. Il y a une des questions, je ne sais pas si tu te rappelles, quand on parlait, je crois que c'est au niveau du volume 5 de l'anatomie, Oui, quand je pose la question par rapport au fast-food. oui, Et je réponds souvent à cette question, est-ce que vous avez vu le documentaire de Super Size Me? je Le mec est l'aime. mort là dernièrement d'ailleurs. Je Je pense que ça a à l'adore. voir avec l'injection. Mais il est mort, tu sais qu'il vient de Ah, décéder, le j'ai gars. même pas, j'ai pas du tout suivi, mais Ouais, j'ai en plus je adoré crois que ce. c'est directement lié à les éjections qu'il a fait. Enfin bref. Et le type, il avait fait ce truc-là, et en 3 mois, enfin même pas, au bout d'1 mois, son toubi, il a pété les plombs. Enfin, il Mais s'est non, rendu mais compte, le gars, il a perdu 15 kilos, il était devenu rachitique, alors avec un cholestérol, un machin, un truc qui était. ouais, ouais, ouais. Et puis la glycémie, je t'en parle Ah pas. Et oui, bah puis oui, tu bah, vois, au niveau, son toubib lui a dit, écoute, tu vas crever, quoi. c'est ça où tu Et claques, quand ouais, tu vois, c'est clair. ouais, et Mais tu vraiment, regardes, après, les gens me en plus, disent, en c'est peu pas de temps. cher et tout. Mais en fait, c'est très, très cher, en fait. Si tu Ah, mais viens à peser, si tu c'est viens, ultra cher. C'est c'est ultra cher. super cher par rapport à la T'achètes de merde que tu manges, l'air. quoi. T'achètes de Hum. l'air quand tu vas. Écoute, le dernier fast-food que j'ai mangé de ma vie, j'habitais encore à Paris, ça doit faire. Oh, on est quoi? Ça doit faire 20 ans. Et j'ai fait une intoxication alimentaire. McDo, Waouh. pour ne pas les citer. Et je Ouais, t'assure mais c'est. que je n'ai plus jamais mangé de fast-food de toute ma vie. Mais vraiment, j'ai cru que j'ai... J'en ai fait des intoxications alimentaires, quelques-unes. Celle-là, j'ai vraiment cru que j'allais y rester. Si tu veux, j'ai Hum. appelé le 24-24, là. Tu sais, les médecins à domicile, Ouais. parce qu'à Paris, tu as Hum. ça. Le mec, il a été obligé de me faire des piqûres d'adrénaline pour me faire repartir. Waouh. J'avais 8,4 de tension, un truc comme ça. J'étais en train de lâcher, en fait. Et suite à une intoxication alimentaire. C'est un sujet vraiment délicat, ça, les intoxications. T'as pas idée du nombre de. Mais c'est fatal, hein, je veux dire, là encore, t'as du bol, hein, t'as des gens qui meurent, hein. Ah oui, non, mais il y a des Des gens qui... gens qui meurent. Bah, moi, ça va parce que Ouais, et j'ai puis. réussi à me vider, me vider, me vider, me vider par chance, en fait. Vraiment, Puis mais sincèrement, tu regardes des petits boui là à côté, tu sais, des trucs qui font ils font pas trop crasseux, mais en fait, c'est cher. là où c'est le Voilà. meilleur, quoi. Ben, c'est le meilleur et en plus, franchement, c'est moins cher que de manger cette saloperie. Ah bah oui, non, mais en plus, ça... enfin, C'est quoi un Happy Meal là ou je sais pas quoi là, un Big Mac, tu sais, le menu là qu'ils font, hein, les je, je, menus, je, je, ça doit bien je- revenir, ça doit bien revenir à 15 euros le bazar. je sais pas, à l'époque, bon, je crois qu'ils sont toujours vantés. Je crois que ça a changé, mais je crois qu'ils sont restés genre 30 ans à 5 euros, un truc comme ça. Non, mais pour un hamburger, mais je te parle du Ah, tu menu parles du... Ah avec la oui, frite, avec le mais, non, machin, enfin la frite. mais moi, maintenant, enfin, je les fais tous moi-même, mes burgers, quoi. Moi, je sais ce que je mange, Ouais, je sais ce que je mets dedans, je sais comment je les ai préparés, je sais d'où viennent chaque produit. Enfin, Hmm. Après, tu as des mecs qui font des bons burgers, hein. T'en as des vrais là. je suis d'accord, Moi, mais j'en ai deux, trois à côté. On y va de maintenant, je temps en reste temps. toujours Voilà. Mais déçue, après, moi. je sais ce qu'il fait, je sais ce qu'il met dedans, je sais où il Ah oui. achète sa viande. Enfin, voilà.
Oh, bon, voilà, donc Bon, du coup, globalement, le plus important de tout, on a tout déroulé, mais ouais. Si on arrive à suivre, reprendre, on va faire une conclusion. On va dire que les gens doivent reprendre leur santé en main, bah, il faut, arrêter d'aller vers la facilité, et c'est toujours la même réponse en fait, hein. C'est très con, hein, notre métier, hein, bah finalement. oui, bah, c'est de réapprendre à savoir faire les choses, quoi, hein, tout simplement, hein. Mais bon, Comme il disait Spike Lee, il disait do the right thing. ouais, c'est dur, hein. C'est vraiment, vraiment Qu'est-ce dur. que tu nous dirais en conclusion? Ben, en conclusion, ce que je dis, c'est que, bah, effectivement, hein, enfin, c'est la naturopathie, mais en soi, c'est même pas la naturopathie, c'est notre mode de vie initial fait que, bah oui, bien sûr, si on mange bien, si on arrive à prendre conscience de ce qu'on est, en fait. On est des animaux et on n'est pas fait pour avoir des barquettes toutes prêtes, quoi, hein. Donc, si on arrête de s'aseptiser, etc., et que, ben oui, en fait, notre microbiote ira bien, et si notre microbiote va bien, ben, nous aussi, en fait, en tant qu'individu, on va bien, tout simplement. Ouais, tu es ce que tu manges. Voilà, on dit. Et du Et, coup, voilà, une super expérience d'avoir fait ce mémoire, parce que même si, voilà, j'avais beaucoup de notions, mais en les ayant approfondies de par toutes les études, enfin, j'en ai appris encore tellement, tellement, tellement que, tu vois, j'ai mon mari qui me dit, arrête de faire ta psychopathe. non, mais c'est bien, c'est bien. Au final, c'est des choses qu'on retient. Et puis après, au final, enfin, tu sais, quand je fais la synthèse de toutes les études que j'ai vues depuis que j'ai commencé ce métier, depuis que j'ai repris C'est fou, l'école, depuis hein? que machin et tout, en fait, on en revient, on vient de le dire, hein, il n'y a même pas 2 secondes, on en revient toujours aux mêmes choses, en fait. Ah oui, à ce C'est, qu'on est. parce qu'on voilà, on fait pas les bonnes choses. On revient à Weston Price qui avait fait son étude, qui avait expliqué que Mm, voilà, quand on prend une certaine alimentation, etc., et que c'est pas forcément un problème de génétique, mais c'est un problème au niveau enzymatique, si tu bien veux. sûr. Nous, il y a des enzymes que des gens n'ont pas pour venir réduire certains aliments modifiés, Mm, ultra transformés, qui eux viennent poser un problème. Enfin, les gens qui voudront aller voir enfin, les vidéos que j'ai fait avec Anthony Fardet ou des gens comme ça, ben voilà, ça résume en gros que il vaut mieux manger quelque chose dans sa matrice originelle, de la manière dont l'a conçu celui qui a conçu ce monde et cet univers, parce il y a des affinités entre nous et ce qu'on mange. Et donc finalement, si toi, tu viens modifier quelque chose génétiquement, forcément, il va y avoir des gens qui n'auront mm, pas les enzymes pour bien réduire ces sûr. aliments. Mais on ne redemande pas de revenir à l'âge de pierre non plus, bien entendu. Mais voilà, d'être quand même conscient un minimum à ce que tu achètes, manges, fais, cuisine, comment, où, vis, enfin, respire. Ouais, puis c'est une manière de sortir du système. On parle de plus en plus de ça. Je veux dire, c'est un acte politique limite. De toute manière, la nutrition et la politique sont inséparables. On le voit au travers de l'histoire. Et tu sais, les famines de la pomme de terre Ouais, en bah oui, Irlande. bah oui. Enfin, je veux dire, tu remontes et puis l'État et les gouvernants et ceux qui nous dirigent ont toujours eu la même Ah, mise mais ils sur ont eux. Tu vois toujours. ce que je veux dire? Donc, tu vois, quand toi, tu sais que c'est des gens qui sont au final pas très bienveillants, on l'a vu au travers de cette dernière Mm. crise, il y a peut-être un questionnement à te poser, à te dire, écoute, est-ce que j'ai vraiment confiance, parce que là maintenant on parle même plus de facilité ni de quoi que ce soit, Ah oui, est-ce que non. j'ai vraiment un intérêt, moi, Mm. à donner ces aliments à ma famille, sachant que ces gens ont des intentions de velléité Ah oui, vis-à-vis de non, moi. non, mais derrière, c'est que du lobbyisme, hein, ça, on va pas se mentir, hein. Voilà. Bon, Voilà. mais écoute, ben, moi très bien, Et magnifique expo. voilà, Je du te coup, félicite. Et de puis sur. nous, on se reprend derrière voilà, pour tout le côté technique de ce qui reste entre nous. Très bien. OK? Merci en tout cas. Je t'en prie, merci à toi. À très vite. Ciao, ciao. Ciao. Je coupe du coup? Coupe l'enregistrement. T'as arrêté l'enregistrement? Attends. Voilà.